Cette semaine, je voulais vous parler du radon. Le radon, c'est quoi? C'est un gaz radioactif qui n'a pas de goût, pas de couleur, pas d'odeur, c'est invisible, on ne peut pas le savoir qu'on en a si on ne le mesure pas. En fait, le radon, c'est la deuxième cause principale du cancer du poumon après la cigarette. Donc, c'est quand même important, en fait, de savoir si on en a ou pas parce que ça met notre santé quand même en péril, disons. En fait, pour savoir si on en a, c'est simple. On peut faire appel à une compagnie qui va vous envoyer une petite machine là, pour la mesurer. Donc, vous l'installez pendant plusieurs mois, idéalement l'hiver ou à l'automne, les moments qu'on ouvre le moins possible les fenêtres et qu'on ne sort pas beaucoup de la maison. Donc, on est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de changement d'air avec l'extérieur, fait qu'on va être capable de prendre une bonne mesure. Donc, idéalement, 3 mois pendant l'hiver, on met la petite machine au sous-sol, puis ensuite, on peut l'envoyer à la compagnie, puis eux vont prendre la mesure là, pour nous et vont nous donner les résultats. Sinon, il existe des dosimètres avec un petit écran qu'on peut lire la mesure. Donc, vous pouvez l'installer encore là dans votre sous-sol pendant plusieurs mois, idéalement l'hiver. Puis, vous allez pouvoir voir là, au fil du temps la mesure changer. Fait que c'est sûr qu'on ne peut pas se fier à un résultat à court terme. Donc, par exemple, vous laissez la machine pendant une semaine, ça ne sera pas une bonne mesure. Il faut vraiment le laisser longtemps parce que ça va varier énormément d'une journée à l'autre, même d'une semaine à l'autre. Il y a du radon dans 100% des maisons, OK? C'est un gaz, en fait, qui provient du sol, puis c'est dangereux seulement quand on dépasse, en fait, la recommandation de Santé Canada qui est de 200 becquerels par mètre cube. Donc, c'est sûr que vous en avez. Si vous en avez moins que ce qui est recommandé par Santé Canada, bien super, il n'y a pas de correctif à apporter. Si vous en avez plus, bien là, à ce moment-là, idéalement, à court terme, au moyen terme, il faut apporter des correctifs là, pour diminuer au plus possible la quantité de radon dans votre maison. Souvent, on va remarquer qu'au sous-sol, la quantité va être beaucoup plus importante qu'aux étages. Donc, j'ai souvent entendu parler de gens qui avaient des quantités qui dépassaient là, des fois 5-6 fois la recommandation. Puis quand ils montaient au rez-de-chaussée ou au premier étage, en fait, il était correct pour les normes de Santé Canada. Donc, c'est sûr que si vous n'avez pas d'enfant qui dort au sous-sol, bien là, peut-être que vous allez être un peu moins pressé de faire les correctifs. Mais si vous avez quelqu'un qui dort dans une chambre qui est au sous-sol, que vous dépassez beaucoup la norme de Santé Canada, en fait, c'est vraiment important d'apporter des correctifs rapidement pour éviter, en fait, à cette personne-là d'être exposée là, à ce gaz-là, qui est quand même la deuxième cause du cancer du poumon. Il y a plusieurs mesures qu'on peut apporter pour corriger, en fait, la situation, dépendamment du niveau de radon que vous avez dans votre maison. Donc, pour quelqu'un qui n'en a pas énormément, les meilleurs correctifs à faire, ça va être de tout colmater qu'est-ce qui est fissure, les bouchons de plomberie partout au sol, décolmater pour que la fondation soit le plus étanche possible. Souvent, d'isoler à l'uréthane, bien, c'est sûr que ça va aider beaucoup versus quand c'est isolé à la laine. D'améliorer aussi la ventilation de la maison si vous ne faites pas fonctionner votre échangeur d'air ou que vous n'en avez pas tout simplement, ça peut être une bonne chose d'en ajouter un pour faire un meilleur échange avec l'air de l'extérieur. En fait, la meilleure solution pour réduire la quantité de radon, c'est d'installer une fan. En fait, ils vont percer un trou dans votre fondation, puis ils vont installer une fan qui va être connectée dans un gros tuyau blanc, puis qui va sortir l'air. Donc, ça fait comme une succion, ça prend toute l'air de la fondation, puis ça la sort directement dehors au lieu qu'elle s'infiltre dans votre sous-sol. Fait que ça, c'est souvent la solution qu'on voit le plus souvent. C'est quand même coûteux, mais c'est quand même pas si pire que ça. Là, je pense qu'on parle de 2 à 3 000 $ pour apporter ce correctif-là. Puis on s'entend que 2 à 3 000 $ pour s'assurer de diminuer nos chances d'avoir le cancer du poumon, c'est quand même, je pense, un bon investissement. Donc, si vous avez des enfants qui dorment dans votre sous-sol ou vous-même, vous dormez là, ou vous passez beaucoup de temps là parce que vous avez votre bureau, peu importe, bien là, ça serait peut-être important de vérifier la quantité de radon puis d'apporter les mesures nécessaires afin de préserver votre santé. Puis en fait, à Sherbrooke, il n'y a pas énormément de statistiques parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ce test-là, mais il y aurait une maison sur 4 qui aurait du radon, en fait, qui dépasserait la norme de Santé Canada. Fait que c'est quand même élevé, fait que vous avez 25% de chance que votre maison ait du radon en trop grande quantité. Donc, j'espère que je ne vous ai pas fait peur avec cette information-là, mais je pense que c'est important de savoir que ça existe et que ça peut mettre notre santé en danger. Donc, voilà.